Mbappé a souffert, Hendrick a brillé, c'est pour le moins inattendu, on voulait Mbappé, on a eu Hendrick qui aurait prédit ce scénario où non seulement Hendrick marque avant Mbappé mais ce dès le premier match à domicile au Santiago Bernabéu. Finalement c'est le jeune brésilien qui aura illuminé le stade dans ce premier match à domicile en Liga, sans ce but d'Hendrick permettant de conclure le match sur un 3-0, on serait resté sur notre faim. D'autant plus que le but n'est pas donné, c'est grâce à ses grosses cuisses qu'il peut se permettre d'envoyer des missiles du pied le moins dominant. En tout cas c'est un but qui va lui faire du bien sur plusieurs aspects, mais parlons du match étape par étape. Le Real Madrid s'est donc imposé sur le score de 3-0 contre Valladolid au Santiago Bernabéu pour le compte de la deuxième journée en Liga. Les matchs en plein après-midi c'est toujours une galère et celui-ci n'a pas échappé à cette règle malgré le large résultat en faveur du Real. C'est notamment en première mi-temps qu'on a vu beaucoup de limites du trio offensif madrilène et sans le but assez chanceux de Valverde en deuxième mi-temps, la souffrance aurait duré probablement l'ensemble du match, donc profitons de ce résultat, mais tant qu'on ne trouvera pas une solution par le jeu pour venir à bout des blocs bas, on risque de revivre ces mêmes difficultés. De temps en temps, comme sur ce match, il y aura des buts chanceux, que ce soit sur un cafouillage, une erreur défensive ou une déviation du genre, mais ça n'arrivera pas à tous les matchs comme sur le premier de la saison et c'est pour ça qu'il est impératif de trouver des solutions par le jeu. Et bien évidemment qu'il ne faut pas se fier aux nombreuses occasions après le premier but. À partir de là, Valladolid n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir le jeu, ce qui a bien sûr bénéficié à Vinicius, Rodrigo et Mbappé qui ont réussi à mieux se retrouver et provoquer du danger. Après, c'est important de préciser que face à un bloc bas, même les meilleures équipes auront du mal. Je suis convaincu qu'avec par exemple Ozil, Benzema et CR7, ce serait plus facile puisque c'est des profils complémentaires contrairement à Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Mais toujours est-il que ce sera loin d'être facile même pour eux. Au cours de la saison, on risque de voir un meilleur Real face à des équipes joueuses que contre les blocs bas, même si défensivement c'est assez inquiétant, mais on y reviendra. Bref, la première mi-temps, on sera tous d'accord, elle a été très compliquée, si ce n'est l'occasion sur l'appel en profondeur de Mbappé servi parfaitement par Rudiger, on n'a rien vu d'autre. Et encore, il faudrait considérer ce tir du pied gauche comme un vrai danger. Mbappé a aussi raté énormément de remises, Vinicius on l'a trop peu vu et je le qualifierais même de méconnaissable sur la première mi-temps qu'il propose. Quant à Rodrigo, c'est peut-être le seul qui garde un niveau constant et semblable à celui de l'année dernière, mais c'est normal puisqu'il est habitué à jouer de la sorte, c'est-à-dire inconfortablement et loin de son poste préférentiel. En deuxième mi-temps, Valverde a libéré tout le monde avec son but, à commencer par Arda Güler, ensuite Rodrigo et enfin Vinicius et Mbappé. Avec plus d'espace, on a vu à quel point c'est d'autres joueurs, ils sont beaucoup plus forts avec le jeu face à eux. Dos au but, c'est presque un désastre, on doit le dire, mais c'est normal, on est encore en pleine adaptation. Malgré tout, Mbappé n'était pas loin d'ouvrir son compteur et lancer merveilleusement bien l'histoire au Bernabéu. Après, ce sera le cas à chaque match, c'est logique qu'il ait 2 à 3 occasions par match, sinon là il faudrait vraiment s'alarmer. Malheureusement, en l'occurrence, il a manqué de justesse. Sur l'extérieur de Vinicius, ça aurait donné un magnifique but parfaitement initié par Vini, et ensuite Mbappé s'est retrouvé aussi dans une situation similaire à celle de Barcola avec le Paris Saint-Germain. C'était peut-être même plus facile à mettre, mais malheureusement son pointu a été manqué. C'est normal, c'est le foot, le destin était pour Hendrick cette fois-ci, c'est dommage pour Mbappé, mais ça montre qu'il va avoir besoin de plus de temps d'adaptation. S'il veut marquer beaucoup de buts, il ne faudra pas se contenter de 2 à 3 occasions par match, ou alors il faudrait exceller dans l'efficacité. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'on a un mauvais pressentiment dans le sens où il est possible qu'il ne s'adapterait pas de sitôt, et au pire jamais, donc pour le moment on se dit que c'est plus un problème puisque Ancelotti est obligé de le faire jouer. Sauf que son adaptation risque de prendre du temps, ça peut même durer très longtemps et ça c'est problématique. Le bon sens voudrait qu'une partie du match soit donnée à Vinicius sur le côté gauche et le reste à Mbappé, mais comme il faut les mettre ensemble, celui qui joue en neuf souffre, en l'occurrence c'est Mbappé. Tout supporter madrilène est obligé d'accepter ce constat, c'est ce qu'on a sous les yeux. Il ne s'agit pas d'être anti-Mbappé ou ancien pro-PSG ayant le seum. Personnellement je ne suis ni l'un ni l'autre, simplement un pro-Real qui veut voir le club réussir et qui constate qu'avec le trio offensif c'est clairement plus compliqué. En parlant de bon sens, la logique voudrait qu'Arda Güler et Brahim Diaz aient plus leur chance et surtout pendant plus longtemps, pas seulement 3 minutes et parce qu'il faut sortir les 3 de devant pour pas froisser leur ego. On pourrait même inclure Hendrick dans la conversation pour estimer ce que ça peut donner contre un bloc bas, mais le football c'est aussi les statuts et malheureusement on est en plein cas où les statuts sont priorisés au détriment du collectif. Je pense sincèrement que si l'objectif du Real c'était de gagner tout simplement, ce serait plus facile, mais là c'est de gagner avec
à la fois Vini, Mbappé et Rodrigo, donc c'est galère. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais il ne suffit pas de mettre les meilleurs joueurs tous ensemble pour que ça fonctionne, surtout s'ils ont le même profil, la complémentarité est peut-être encore plus importante. Sauf que donner 60 minutes à Vinicius et ensuite 30 à Mbappé ou vice versa, c'est juste inenvisageable, alors que la probabilité que ça fonctionne mieux pour le collectif est bien plus grande. La philosophie que je veux expliquer, c'est peut-être mieux de jouer moins de temps mais pouvoir être à 100% là où il faut, comme il faut, plutôt que de jouer trop de temps mais dans l'inconfort. C'est exactement ce qu'il se passe avec Mbappé. En plus, comme c'est les débuts, il est dans la positive attitude, mais ça doit être hyper frustrant d'être aussi limité dans son jeu, donc au bout d'un moment, il y a aussi le risque d'explosion. Bref, on en reparlera le moment venu. Ce qui est sûr, c'est que Brahim Diaz et Endrick ont fait plaisir sur leur but, ils ont eu une seule opportunité et les deux ont été solides sur leurs appuis pour mettre à mal les défenseurs et enchaîner avec un beau but. Ça fait plaisir, à défaut de s'être régalé pendant une bonne heure, le score remonte le moral. Mais malheureusement, dans une analyse complète, même si j'aimerais parler que du positif, force est de constater que cette grande différence au score est surtout due aux remplaçants. Autre chose que je trouve assez dérangeante, c'est le danger que subit le Real assez facilement dès que l'adversaire décide d'attaquer. On parle de Valladolid et Majorque et pourtant on a l'impression qu'ils mettent à mal la défense assez facilement. Je rappelle même qu'il y a 2 à 3 situations de possible égalisation, notamment un face-à-face très mal joué. On sent un peu trop de relâchement et de division entre la défense, le milieu et les attaquants. Ancelotti doit vraiment trouver une solution et rapidement. Parce que là, c'est pas qu'une question de bloc bas ou non. Offensivement, on se dit que c'est mieux face à une équipe joueuse, mais il faut aussi penser à la défense qui subit trop de dangers à mon goût. Enfin bref, la victoire donne le sourire et permet de gagner du temps pour que le trio d'attaque s'améliore. Il ne faudrait pas que le Barça s'éloigne trop parce qu'il donne l'impression qu'ils vont être solides cette saison, donc cette victoire était primordiale. Peu importe comment c'est arrivé, la saison est encore très longue et beaucoup de constats peuvent tourner au positif. En tant que supporter du Real, c'est tout ce qu'on a envie de voir. On termine avec un mot rapide au sujet de la pépite brésilienne. Endrick a vraiment embelli ce match et je pense donner envie à beaucoup de supporters de le voir plus souvent. L'histoire principale de Mbappé ne doit pas nous faire oublier l'histoire secondaire d'Endrick qui peut être tout aussi merveilleuse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.